Salut chers téléspectateurs de Golden House, vous êtes sur la première télévision People du Cameroun. Bienvenue sur le plateau de la 12e édition de Bomaye saison 5. Ouais. Là, c'est la 12e édition, non? Jeudi, le 14 décembre 2017. C'est-à-dire, je montre mes dents comme ça parce que, non, on sent déjà un peu que les fêtes, les embouteillages ont commencé en ville. Ah, oh, c'est grave. Donc, la poussière, la chaleur, les embouteillages, on sent que non, la fête arrive. Bah, il y a aussi un peu les sapins. Et aussi les gens qui ont un peu mis les lumières, les bling-bling des lumières en ville. Non, mon ami, le délégué du gouvernement, mon ami, le délégué Timévouna. Ouais, là, il a envoyé ces éléments, mettre un peu les lumières partout là. Non, c'est bon. C'est bon. Ok, même la poste centrale brille déjà un peu la nuit. Hein. Je te dis. Hein? Les gens disent que je parle comme si l'émission a commencé. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, c'est décembre. C'est décembre qui m'embrouille le cerveau comme ça. Bon, je commence par la prière. J'ai failli gâter mon émission. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu du partage et Dieu du pardon. Vraiment, nous te remercions, Seigneur, de nous permettre encore aujourd'hui de prier pour la paix au Cameroun et de prier pour cette 12e édition de Bomaye saison 5. Voilà, ce jeudi 14 décembre 2017. Bon, Éternel notre Dieu, notre Père, la situation est grave au Cameroun. C'est-à-dire, je n'arrive même plus à dormir. Non, je ne parviens plus à dormir. Parce que quand je dis ça, les gens croient que peut-être je dors quand même de 22h jusqu'à 6h du matin. Non! Comment? Je ne parviens plus. Je ne parviens plus à dormir. Les gens ne me laissent plus dormir. Les gens, c'est-à-dire c'est terrible. Hein? C'est terrible. Les gens ne me laissent plus dormir. Les gens m'appellent. Oh, Bomaye. J'ai dit, ouais, il y a encore quoi? On dit vraiment, toi qui pries chaque jour pour la paix au Cameroun. Est-ce que tu penses que le Cameroun là même sera en paix un jour? J'ai dit, oh. Vous croyez que c'est passé, il n'y a rien à faire? Vous croyez que ça s'est passé, il n'y a rien à faire? Vous croyez que là où je suis assis là où je m'endette. Je m'endette pour acheter les habits pour aller venir présenter l'émission ici. L'argent des habits ici. Je pouvais cotiser ça, j'achète même 2 parasols. 2 parasols. Je fais le call box. Ah oui. Hein? Les gens ne comprennent pas pourquoi ils mettent 2 parasols. Non, vous ne savez pas que les gens marchent maintenant ici dehors avec les téléphones déchargés. Donc c'est comme ça qu'ils donnent les idées pour gagner l'argent aux gens. Hein? Ils donnent les idées aux gens pour gagner l'argent. Un call box avec un seul parasol, inefficace. C'est ça. 2 parasols. Si je devais être call box, c'est que je suis riche. Je suis riche. Non. 2 parasols. Un parasol, moi, je suis là. Tu viens, tu veux faire le transfert, il fait le transfert. Le deuxième parasol, il y a seulement les chargeurs fixés sur ça. Et le banc. Tu viens, tu veux charger ton téléphone 100 francs. Tu viens, tu veux charger ton téléphone. Il dit que c'est quelle tête? C'est quelle tête? Tu dis telle tête d'iPhone. Il dit ok, iPhone combien? Il dit 5. Il dit ok, donne. Tchouk ici. Oh, monsieur, donne tes 100 francs, donne tes 100 francs. Tu donnes tes 100 francs. L'autre vient. La tête d'Android. Il dit ok, donne. 100 francs, 100 francs. Après, dès que tu dis un peu, il dit oh mon ami, c'est comment? Tu ne sais pas que le banc là est court. Je te chasse. Non! Est-ce que c'est pour charger toute la journée? Dès que ça te met une barre, que tu peux appeler ton ami, donc tu quittes. C'est comment? 100 francs, tu payes 100 francs. Le courant, c'est combien? Tu veux payer 100 francs et passer la journée là? Non, dès que je guette ton téléphone. Dès que ça donne une barre, tu quittes. Tu donnes la place aux autres. Ah oui. Non, là, ça c'est une technique. À la fin, le pointage. Non, je charge le téléphone, une barre à 100 francs. Comment? 2 parasols. Mes clients, le client est roi. Hein? Deuxième parasol, là, le client qui est assis pour charger son téléphone, le soleil ne doit pas le finir. Le soleil ne doit pas le finir. Donc, voilà comment les gens pensent qu'au lieu d'aller faire le call box, moi, ils préfèrent venir bavarder ici chaque lundi à 19h, chaque jeudi à 19h, pour prier pour la paix au Cameroun. Vous me demandez si je suis sûr qu'en priant comme ça chaque lundi, chaque jeudi, il peut avoir la paix ici au Cameroun un jour. Mais c'est comment? Les gens sont terribles. Les gens me disent alors que, vraiment, Éternel, notre Dieu, notre Père ne comprend plus rien. On me dit que c'est l'affaire de Benjamin Massing. J'ai dit, hein? On dit non, c'est l'affaire de Benjamin Massing qui énerve maintenant les gens ici dehors. J'ai dit, il y a eu quoi?
Mais on m'a dit que, j'avais annoncé déjà ça ici, lundi, non? Que bon, ben, notre grand défenseur de ça, numéro 4, Benjamin Massingla, est décédé chez lui. On l'a retrouvé mort dans sa chambre le dimanche 10 décembre 2017. Voilà. Maintenant alors, les gens m'ont d'abord appelé dimanche le 10 là, non? Ah, dans la nuit, le 10 décembre 2017, dans la nuit. Oh, bon, j'ai dit, ouais. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? J'ai dit quoi? C'est que le grand Benjamin Massing est mort, ancien défenseur international des Lions indomptables. Il est mort dans la matinée, à l'âge de 55 ans. Hein? Et dans l'après-midi, il y a la finale de la Coupe du Cameroun de football. Hein? Même pas une banderole en hommage à Benjamin Massing. Hein? Même pas une banderole. Il dit, oh, calmez-vous. Vous-même, vous voyez qu'il est mort un mauvais jour. Et les sérigraphes, les gens qui écrivent avec la peinture sur les banderoles, et les gars là travaillent dimanche. Ils ne travaillent pas dimanche. Lui, il est mort dimanche. Maintenant, on devait trouver le sérigraphe où? Hein? Moi, je connais les sérigraphes à Mvumbi, il y a les sérigraphes aussi au Lézois, il y a aussi les sérigraphes à Eliguefa, il y a les sérigraphes à Veimana là-bas, mais ils ne sont pas ouverts le dimanche. Donc, je suis sûr que c'est pour ça qu'on n'a pas fait le banderole. L'autre me dit, oh, bon, non, ça veut dire quoi? Même pas le brassard, noir, tissu noir. J'ai dit, mais est-ce que c'est de la faute des organisateurs si, quand il y a la finale de la Coupe du Cameroun, on ferme le marché Eliguezois? Hein? Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est de la faute des organisateurs si on ferme le marché Eliguezois le dimanche? Le dimanche de la finale de la Coupe du Cameroun. On devait acheter le tissu noir pour attacher sur la main des joueurs. On devait acheter le tissu noir où? Non, vous-même vous posez les problèmes, c'est comme si vous ne réfléchissez pas. On devait acheter le tissu noir où? Hein? On est fermé partout. Tous les marchés qui sont à côté là. On est fermé. Il devait trouver le tissu noir où? Hein? On voulait même. Il y a quelqu'un qui m'a dit que bon, est-ce qu'on peut pas aller prendre le foulard des mamans qui vendent au marché d'une Fundi? Il dit non, les mamans, justement, le marché d'une Fundi, dimanche, c'est journée de propriété. Le marché est fermé. Déjà, on devait faire comment? Donc, c'est ça qui était compliqué. Bon, maintenant, alors, il y a un autre qui s'énerve maintenant. Il m'a dit que bon, vraiment, pourquoi alors on n'a pas accordé 1 minute de silence à la mémoire de Benjamin Massing lors du coup d'envoi de la finale de la Coupe du Cameroun? Bon, c'est là alors qu'on m'a coincé. Bon, c'est là, dès qu'ils ont dit ça alors, ça m'a coincé. Éternel notre Dieu, notre Père, à ce niveau-là, toi-même, tu ne m'as pas donné l'inspiration pour répondre. Là, c'était un peu compliqué. Vrai, pourquoi on n'a pas accordé 1 minute de silence? C'était 1 minute, non? Est-ce qu'on achète la minute là? On achète. Ah, les artistes ont passé le temps à danser sur le stade là-bas. Les enfants du collège, des établissements de la capitale ont passé le temps à former les cercles, à former les triangles, à former les carrés. Ça dépassait beaucoup de minutes. Pourquoi on n'a donc pas pris sur tout le temps là? Les militaires même ont défilé, les fédérations ont défilé. Pourquoi on n'a pas pris sur toutes les minutes des délégations, des défilés, de tout ça là? Pourquoi on n'a pas pris 1 minute? Oh, ouais, mais c'est quand même terrible. Oh. Bon. Oh. Les gens même, quand ils étaient coincés comme ça, les gars ont failli me viser avec les cailloux. Hein. Non, les gens ont failli me viser avec les cailloux. Après, il y a un petit là qui a dit que non, bon, mais c'est parce qu'on te reconnaît, hein, on te respecte beaucoup. Sinon, on allait te viser parce que tu dois être le complice des gens là. Je dis quels gens? Mais les gens qui organisent la finale de la Coupe du Cameroun, ils n'arrivent pas à mettre la banderole hommage à Benjamin Massing. Ils n'arrivent pas à porter le brassard hommage à Benjamin Massing. Ils n'arrivent pas à accorder 1 minute de silence hommage à Benjamin Massing. C'est comment? Bon, Éternel, notre Dieu, notre Père, vrai, pourquoi les organisateurs n'ont-ils pas pensé à 1 minute de silence à la mémoire de Benjamin Massing? Vraiment, ça c'est la tentation. C'est la tentation pour mettre en péril la paix au Cameroun. Maintenant, voilà les gens qui font le bruit partout. Ils font le bruit partout. Éternel, ne nous laisse plus entrer en tentation. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en présence du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.